Beauté, bonjour, bonjour mes frères, je vous salue partout où vous êtes, je vous salue, Jambo, je vous salue de tout cœur, mes frères, partout où vous êtes, je vous salue avec mon cœur de joie, hein. Je suis en joie de vous revoir encore ce soir. Oui, c'est votre frère et pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est votre frère et qui est là encore pour vous entretenir ce soir sur un nouveau thème. Oui, le thème de ce soir, c'est aussi un thème particulier. Oui, je ne manquerai pas de vous dire des choses et je peux ne pas dire ces choses que à travers un thème. Le thème de ce soir a pour titre SEM, l'ombre et un membre virtuel de Japhétis. SEM, l'ombre et un membre virtuel des Japhétis. Voilà le thème de ce soir. Oui, ce n'est pas un thème choisi au hasard. C'est suite au thème précédent. Oui, j'ai fait 2 vidéos concernant les sémites. Et donc, c'est encore une suite logique. Oui, je ne peux pas laisser les choses comme ça en chemin, à mi-chemin. Je dois toujours continuer en vous amenant à comprendre réellement les choses qui sont écrites dans la Bible, surtout la Genèse. Voilà, c'est là-bas que les choses ont commencé. Donc, sans plus tarder, mes frères, soyez là, soyez en position et restez calmes et soyez attentifs pour que les choses puissent parvenir réellement à vous. Le thème de ce soir, je rappelle, l'ombre. Je sème l'ombre et un membre virtuel des Japhétis. Vous connaissez les thèmes, les noms qui sont déjà apparus dans le titre. Sem et Japheth. Voilà les 2 noms, les dieux. Et ces 2 noms s'ajoutent encore un troisième, dont ce sont les trios. Cham, Cham. Voilà ce que je veux faire comme présentation de ce que je veux faire ce soir. Merci mes frères. Sans plus tarder, j'ai deux versets bibliques que j'ai choisis comme base pour cette étude. On va lire d'abord Genèse 9, verset 18 à 19. Genèse 9, verset 18 à 19. Genèse 9, verset 18 à 19. Les fils de Noé qui sortirent de l'arc étaient Sem, Cam et Japheth. Cham fut le père de Canaan. Ce sont là les 3 fils de Noé et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. Le deuxième verset est encore tiré de ce même chapitre, Genèse 9, 20 à 27. Genèse 9, 20 à 27. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cam, père de Canaan, vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses 2 frères. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, il ne vit point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Il dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Que Dieu étende les possessions de Japheth qui habite dans les tentes de Sem et que Canaan leur soit leur esclave. Voilà les 2 versets que j'ai choisis
comme verset de base pour commencer l'étude ou bien pour soutenir cette étude de ce soir. Je rappelle encore le titre. Sem, l'homme de Japheth, membre. L'ombre de Japheth. L'ombre et membre de Japheth. Donc, le thème n'est pas anodin. Pourquoi je dis que Sem, c'est l'ombre. Sem, c'est un membre virtuel de Japheth. Pourquoi je dis ça? Je vais vous développer ça dans le vif du sujet. Hein? Ne vous en faites pas, tout ira mieux. Tout ira mieux. Donc, pour le premier point, tu dois essayer encore de ramener les trois trios pour vous expliquer leur descendance, là où ils ont habité et là où ils sont, quand leur papa les a donné naissance, là où ils se sont dirigés. Donc, je vais vous parler de leurs descendants et les endroits occupés par ces gens-là. Donc, je commence par, mais j'aimerais encore vous rappeler quelque chose, parce qu'il y a une disposition qu'on a mise ici dans la Bible. J'aimerais encore revenir là-dessus. Vous savez, dans la disposition ici, on parle de cadet, Cam, cadet, alors que Cam ne peut pas être cadet. J'ai déjà expliqué ça dans l'autre vidéo, la vidéo qui est juste précédente. J'ai expliqué que dans la théologie, dans la science actuelle, il est démontré que l'humanité a commencé en Afrique. Si l'humanité a commencé en Afrique, elle a commencé au centre, dans la région de Kenya, dans la source de Nil. Donc, c'est là-bas que l'humanité a commencé. Donc, si Dieu doit créer des hommes sur la terre, ces hommes créés doivent être des hommes noirs. Parce que si l'Afrique est le berceau de l'humanité, l'Afrique ne contient que des hommes mélanodèmes de race noire. Donc, dans la disposition, on dit que Cam est le cadet. Mais Cam n'est pas le cadet. Parce que l'homme noir est le premier. Après, il a commencé à être décoloré sous l'effet des climats. Donc, il y a une décoloration. Donc, cette décoloration est progressive. Donc, nous pouvons dire que Sem, c'est le milieu et Japheth sera l'homme noir décoloré. C'est-à-dire, c'est la troisième personne. Donc, le premier, dans la disposition que la Bible doit écrire, c'est Cam qui est le premier. Le deuxième doit être Sem et le troisième doit être Japheth. Et aussi, on dit que Noé a bu. Quand Noé a bu, normalement, Noé ne doit pas être saoul. Donc, tout ça, là, ce sont des choses qu'on a dit. On a seulement dit ça pour expliquer comment l'homme a peuplé l'humanité. Donc, ce ne sont pas des hommes en tant que tels, on doit les considérer. Donc, maintenant, il s'est réveillé. Et puis, avant d'être réveillé, les deux autres, Sem et Japheth, ont pris un truc pour aller couvrir leur papa. Ils marchent à reculons. Comment on peut marcher à reculons jusqu'à on peut couvrir une place qui n'est pas l'intimité de leur papa. Ça veut dire que même quand quelqu'un est saoul et puis tu veux le couvrir, tu ne peux pas couvrir la personne sans avoir un regard sur la personne. Vous voyez? Donc, ce sont des dispositions qui sont un peu à revoir. Donc, c'est une parenthèse. Je parlerai maintenant, je vais essayer d'entamer avec Cam. Oui, comme j'avais dit, je vais commencer avec Sem, mais je commence avec Cam, parce que Cam est le premier. Cam est le premier. La première création, la disposition des descendants de Noé, Cam est le premier. Donc, je vais commencer par Cam. Les enfants de Cam, oui,
Cam a fait Couche, a fait Misraïm. La disposition ici, je le fais en tenant compte de la découverte scientifique. Donc, Couche est le premier. Après vient Misraïm. Et la disposition de la Bible met Pout, troisième, et quatrième Canaan. Non, Canaan est le troisième et Pout est plutôt le quatrième. Pourquoi? Pout, c'est les Libyens. Hein. Eux aussi, ce sont des étrangers qui sont arrivés en expédition et l'Égypte les a eus et il les a mis là-bas. Donc, ils sont devenus comme des enfants des Égyptiens. Donc, Pout, c'est Libye actuelle, l'endroit là. Et Cana, nous connaissons Cana maintenant. Non? Cana, c'est la Palestine qui est là, Gaza, Israël, la Jordanie, la Syrie, le Liban et la Syrie. Voilà la localité qu'on appelle Cana. Donc, Cana regroupe tous ces pays-là, tous ces endroits. Donc, ce n'est pas petit aussi. Donc, Couche a fait aussi des enfants, Misraïm aussi a fait des enfants, et Cana aussi a fait des enfants. Donc, moi, je vous ai déjà dit que tous les noms que nous trouvons dans la Bible écrits ici, ce sont des noms de localités. Mais les localités sont occupées par des gens. Donc, c'est pourquoi on regarde, on est en train de voir les noms ici. Mais ce sont les noms des localités, ce sont des noms des régions. Donc, prenez ça comme ça. Ne prenez pas comme si ce sont une personne en tant qu'être humain comme ça, non. Bien que une localité, c'est les gens qui forment une localité. Donc, ce sont des gens. Le nom d'une personne peut être donné, peut être le nom d'une ville. Le nom d'une personne peut être le nom d'un quartier. Vous voyez? Donc, le quartier prend le nom, la ville prend le nom d'une personne. Hein? C'est ça, c'est l'explication que je voulais donner à propos de ça. Donc, Couche a fait les enfants et ses enfants aussi sont Saba, Sabta, Sabtka, Havila, Hama, Nimrod. Donc, les localités, ce sont des localités. Et ces localités, les couchistes, ils sont en Afrique. Et puis, ils sont aussi de l'autre côté, l'Arabie Saoudite. Toute l'Arabie Saoudite était couche. Donc, et ces gens ont ces localités, c'est leur nom que nous voyons ici. Ces localités, leur nom, c'est ça qui sont ici. Donc, si Couche est enfant de Cam, donc cette localité doit être occupée par les hommes mélanodèmes noirs. Et c'est par extension, ils sont allés jusqu'en Arabie Saoudite. Vous voyez. Donc, les couchistes sont allés même en Afrique, jusqu'en Afrique du Sud. On l'appelle encore Éthiopie. Toute la région jusqu'en Afrique du Sud, c'est Éthiopie. Ce n'est pas Éthiopie que nous voyons aujourd'hui, non. Éthiopie, c'est tous ces États-là, on a créé aujourd'hui pour faire écran à la réalité, à l'histoire réelle. Donc, Misraïm aussi a fait des enfants. Et ces enfants aussi constituent des localités. Et ce sont des gens qui ont habité aussi dans ces localités. Au sein de ces enfants, il y a des gens comme Put sont venus de l'extérieur, sont des Leucodèmes qui sont venus et sont devenus enfants de Misraïm. C'est comme un blanc peut venir dans le quartier des Noirs, comme il est resté là-bas, et puis il est parti créer son propre quartier quelque part, les gens sont venus là-bas habiter avec lui. Donc son nom devient le nom de la localité, bien que ce nom-là, c'est un blanc, un leucodème. Mais ça peut prendre, à part des milliers, des centaines d'années après, on peut donner le nom de cette localité, on donne le nom du blanc de leucodème, là, on lui donne à la localité. Et vous croyez que c'est un blanc. Vous avez entendu que c'est un blanc, mais là-bas, ce ne sont pas les blancs, parce qu'il a aussi habité là-bas, et c'est lui qui
qui a créé la localité. C'est pourquoi on donne son nom à la localité. C'est comme ça, les choses sont passées. Donc, Misraïm a fait aussi enfant. Pout, c'est Libye. Et Cana, je viens de dire Cana. Les Cananéens aussi sont là en nombre, en grand nombre. Les Cananéens, nous pouvons trouver les fils de Cana. En Genèse 10, verset 15. Les fils de Cana, Cana engendra Sidon, son premier-né, et Heth, et les Jébusiens, les Amoréens, les Gigaziens, les Héviens, les Arkiens, les Siniens, les Arvadiens, les Tchémariens, les Hamassiens. Ensuite, la famille des Cananéens se dispersèrent. Les limites des Cananéens allaient depuis Sidon. Sidon, c'est le Liban actuel. Sidon, c'est la localité qui est le Liban aujourd'hui. Donc, depuis, on dit que les limites des Cananéens allaient depuis Sidon du côté de Guérar. Guérar, c'est aussi dans la localité de Cana là-bas, le littoral. Guérar jusqu'à Gaza. Vous connaissez Gaza. Et du côté de Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe, c'est aujourd'hui, Sodome et Gomorrhe, c'est de l'autre côté de la mer morte. La mer morte, oui. Donc, là-bas, c'est la Jordanie aujourd'hui, le Jourdain. Voilà, l'autre côté du Jourdain. C'est ça, Gomorrhe, Sodome et Gomorrhe. Adma, Kébom, tout ça là, c'est dans le Liban actuel. Vous voyez. Donc, Cana commence à partir de Syrie jusqu'à Gaza. Aujourd'hui, là, voilà, c'est comme ça. Donc, tous ces gens ont habité en Afrique et en Arabie Saoudite. Ils ont habité là-bas, en Afrique et en Arabie Saoudite. Les Cananéens étaient le peuple qui était là-bas. Et ces Cananéens, c'est les enfants de Cam. Donc, si c'est l'enfant de Cam, ça veut dire directement que ce sont des Noirs. Vous voyez, c'est ça. Donc, je parlerai aussi des enfants de Sem. Donc, vous-même, vous savez, il y avait déjà, si vous voulez comprendre bien, il faut suivre les vidéos que j'ai déjà fait la semaine dernière. Lumière sur la vraie origine d'Abraham. Lumière sur la vraie origine d'Abraham. Voilà, c'est aussi une vidéo que vous devez suivre. C'est très important. Donc, voilà, je parlerai aussi de Sem. De Sem. Voilà, Sem a fait Elam. Nous connaissons Elam. Elam, c'est en Irak actuel. Elam. Assur, c'est la Syrie. C'est la Syrie actuelle, plus le nord de l'Irak. Il a fait enfant aussi à Pachad. Il a fait enfant à Lud. Il a fait enfant à Aram. Vous voyez? Donc, les fils de Apacham, c'est eux, c'est dans cette descendance que nous avons Héber et jusqu'à ce que nous avons Terach, le père d'Abraham. Et puis après, les Jacob, les Isaac, Jacob, Esau, tout ça là jusqu'aux Israélites. Donc, c'est la lignée de Apachad. Cette lignée d'Apachad, ils ont vécu où? Ils ont vécu en Irak actuel, ils ont vécu à Assur actuel, ils ont vécu à Lud, Aram. Aram, c'est la Syrie. Quand on a dit, je vais lire ça, verset Genèse 12, verset 4 à 6. Je redis. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charam. Charam, c'est Padan Aram, c'est aussi Syrie.
fils de Abraham prit Sarah, sa femme, Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Il partit pour aller dans le pays de Canaan et il arrivait au pays de Canaan. C'est Abraham qui sort. Il sort de Charan pour arriver au pays de Canaan. Vous voyez. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chaînes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. Donc, quand Abraham est arrivé, les Cananéens étaient dans le pays. Donc, les Cananéens étaient là, Abraham est arrivé. Vous voyez. Donc, les vidéos, je répète encore, c'est bon que vous suivez les vidéos précédentes. C'est très important. J'avais dit que j'avais fait la vidéo et le thème de la fois dernière, vous me permettez, je vais revoir le thème de la fois dernière parce que c'est bon que vous allez encore un peu derrière pour pouvoir suivre bien ce que je suis en train de dire. Parce que si vous ne regardez pas les vidéos précédentes, c'est difficile de pouvoir comprendre exactement les choses que j'ai annoncées ici. Donc, la lumière sur la vraie origine d'Abraham, c'est très important. Parce que dans cette partie, j'ai tout fait pour montrer que Abraham est un kamite. Vous voyez, Abraham est un kamite. Donc, c'est très important d'aller lire, d'aller regarder cette vidéo. C'est très, très important. Donc, je continue. Maintenant, on va attaquer les enfants de Japheth. C'est ça qui fait l'objet de cette étude aussi. Les enfants de Japheth. Parce que je dis que c'est l'ombre et un membre virtuel des Japhétistes. L'ombre est un membre virtuel des Japhétistes. Pourquoi je dis l'ombre? Je définis d'abord l'ombre. C'est une zone sombre créée par un corps opaque qui intercepte les rayons lumineux. Quand nous prenons ça, quand la lumière regarde ici, c'est l'ombre qui est ici. Parce que le côté qui n'est pas illuminé, que la lumière n'arrive pas, c'est ce côté qui est l'ombre. Donc, chaque objet a une ombre. Donc, l'ombre, c'est l'image directe de l'objet. Maintenant, j'ajoute aussi que c'est un membre virtuel, c'est-à-dire le membre que vous ne voyez pas, mais il est en action. Virtuel, c'est une main qui travaille, mais on ne le voit pas. Donc, c'est pourquoi je dis, le titre de cette étude de ce soir, il dit que sème l'homme de Japheth. Sème plutôt l'ombre et membre virtuel de Japheth. Vous m'excusez. Donc, l'ombre de quelqu'un, suivre quelqu'un comme son ombre, le suivre partout fidèlement, pas à pas, être dépendant de lui. Donc, partout où les Israélites passent, partout où Sem passe, c'est la main des Japhétistes qui est là-bas. Donc, c'est pourquoi je disais que Sem, un kamite voilé, Sem, un kamite voilé, gardien des traditions kamites. C'est la vidéo de la fois dernière aussi. C'est très important de revoir ces vidéos parce que si vous ne regardez pas, vous ne pouvez pas comprendre. Parce que je suis dans une suite logique. Donc, je vous informe, mes frères, mes soeurs, mes aînés, regardez les vidéos précédentes. C'est très important. C'est très important parce que vous ne pouvez pas comprendre ici si vous ne regardez pas ça. J'ai déjà montré Abraham Kamit. Et j'ai montré après Sem Kam voilé, un Kamit voilé et gardien. Donc, les traditions, les us et coutumes des Kamites sont retrouvées chez
sémitique. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas se départir de ça. Vous voyez, j'ai montré dans cette vidéo que, donc je continue, je fais juste un rappel, regardez la vidéo, les deux vidéos précédentes, c'est très important. Donc, les fils de Noé qui sortirent de l'arc étaient Sem, Cam. J'ai déjà lu ça. Donc, cette partie sous-entend les régions occupées par les trois fils. Les Japhétistes, je suis sur les Japhétistes. Japheth aussi est un enfant de Sem. Et il a fait des enfants Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mesek, Tira. Donc, je vous dis que tous ces noms sont des localités. Donc, Gomer, les Gomer sont à partir d'Allemagne jusqu'en haut. À partir d'Allemagne jusqu'en haut. C'est les Gomer. En haut. Quand je dis en haut, donc ça veut dire que englobe tout en haut de l'Europe. Pas Europe occidentale que nous connaissons. Tu prends seulement, on enlève seulement dans l'Europe occidentale, l'Union européenne, les 6 pays qui ont formé l'Union européenne, enlevons seulement l'Allemagne. À partir de l'Allemagne jusqu'à Russie, tout ça, c'est les Gomers qui sont là-bas. Et les Gomers sont associés aussi à Magog. Magog, c'est les Russes. Vous voyez? Mandai, j'avais parlé ça dans l'autre vidéo. Mandai, ce sont tous les pays qu'on appelle Stan. Afghanistan, Turkistan, Kyrgyzstan, tout ça là, jusqu'à la Chine. Donc c'est là-bas, c'est tous les endroits là qu'on appelle Mandai. Et les Javans, c'est l'Europe occidentale, excepté l'Allemagne. Donc, tous les pays de l'Europe occidentale, excepté l'Allemagne, et excepté aussi Portugal et puis Espagne. Parce que Portugal et Espagne, c'est les Tubal. C'est aussi un des enfants de Japheth, Tubal. Et Mesek, c'est aussi en haut. Donc, je peux dire Gomer, Magog, Mesek sont en haut. Tiras aussi sont dans les zones là-bas. Donc, la plupart de ces gens ont habité dans le Grand Nord. Vous voyez, c'est leur zone, c'est leur territoire. Je vais lire ça ici. Genèse 10, verset 2. Les fils de Japheth furent Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mesek et Tiras. Vous voyez, les fils de Gomer sont Askenaz, Riphat et Togarma. Donc, les 3 pays qu'on vient de citer, Askenaz, j'ai déjà fait ça dans l'autre vidéo, mais je rappelle encore. Askenaz, Riphat, Togarma, c'est la Turquie complète. Là où la Turquie plus le haut de le nord, le grand nord de la Turquie, disons, autour de la mer Azov et la mer Noire. Je sais que c'est là-bas qu'il y a la guerre actuellement. C'est là-bas, les enfants de Gomer, Askenaz, Riphat et Togarma, ils ont occupé toute la Turquie, c'est Togarma. Il y a aussi les Riphat dedans, il y a aussi donc toute la zone là jusqu'au niveau de la Russie, c'est là-bas qu'on appelle ce sont les enfants les descendants de Gomer. Donc, nous devons comprendre toutes ces localités, comment la disposition régionale. Si nous connaissons ça, alors nous aurons une idée sur les noms qu'on donne dans la Bible. Ces noms-là, ce sont des gens comme les noms de personnes. Non, ce n'est pas un nom de personnes, ce sont des noms de localités. Je répète, il ne faut pas que vous oubliez ça. C'est le nom des localités. Donc, les enfants de Gomer, voilà, on a cité. Askena, Togarma, Riphat. Ça, c'est sûr. Il y en a encore d'autres 2 noms, mais on englobe ça comme Togarma. Vous voyez, les Javans, les 2 enfants qui ont gêné, qui ont créé beaucoup de choses, qui sont la main virtuelle de Sem, c'est les Gomer et les Javans. C'est-à-dire, Javan a fait enfant Elisha, Tarsia, Kittim, Dodanim. Toute l'Europe
L'Union européenne, les 6 pays qui ont constitué l'Union européenne, c'est Javan, plus la Grèce, la Macédoine, toutes les îles qui sont autour de la Grèce là-bas. La Chypre, quand on parle de, on dit Kitim, l'ancien nom de Chypre, c'était Sitim. Donc, c'est pourquoi le verset dit, le verset 5 de Genèse 10 dit, c'est par eux qu'ont été peuplées les îles des nations, selon leur terre, selon la langue de chacun, selon leur famille, selon leur nation. Vous voyez, il y a la langue, il y a la région. Voilà. C'est eux qui ont peuplé les îles. La mer Égée, quand vous voyez la mer Égée, en haut, la mer Égée. Donc, je ne veux pas dire des bêtises. La mer Égée. Voilà. La mer Égée entre les îles de Grèce et la Turquie. Il y a beaucoup d'îles là-bas. Donc, c'est là-bas qu'on appelle la mer Égée. Et c'est ça, c'est là-bas que la plupart de ces enfants de Javan ont occupé. Donc, ils sont toujours sur l'eau. Ils ont des flottes. Parce qu'ils sont dans les îles. Et puis, après, ils se sont étendus en France, Italie, tout ça. Donc, je dis, les 6 pays qui ont formé l'Union européenne dans les années 1957, juste après la guerre, ce sont ces pays-là qui sont les fils de Javan. Plus maintenant, la Grèce et tous ces îles qui sont à côté de la Grèce là-bas. N'oubliez pas Chypre. Vous connaissez Chypre, la Crète, tout ça là, les îles là qui sont là-bas. Donc, ce sont les gens là qui sont des Japhétites. Donc, si nous comprenons, les Japhétites ont occupé l'Espagne, Portugal, France, Italie, Allemagne, les fils de Japheth, je dis. Ils ont occupé tous ces pays jusqu'à arriver en Turquie et ils remontent jusqu'à Iran, pas Iran, Kazakhstan, Afghanistan, Pakistan, tous les pays, jusqu'à maintenant aller en Mongolie, jusque là-bas. Donc, c'est là-bas que c'est le nord, le grand nord que ces Japhétistes ont occupé. Donc, si nous prenons la disposition de la Bible, j'avais montré que les enfants de Sem n'ont pas de territoire. C'est ça que ça fait partie aussi. L'accent sur la nomadicité, la nomadicité de Sem. C'est-à-dire que Sem n'a pas un territoire fixe sur lequel il est patron ou il exerce une autorité. Nous avons vu dans les études précédentes que Sem, c'est un nomade, c'est un errant. J'ai défini le mot hébreu, errant, ivre, errant, hybride plutôt, errant. Donc, ils n'ont pas de territoire fixe. Donc, voilà que les territoires occupés par Sem ne lui appartenaient pas. D'après l'étude que j'ai l'étude de la fois dernière, les territoires qu'ont occupé Sem, j'ai déjà montré. Je reviendrai sur le truc dans l'étude. La plupart de ces territoires sont dirigés par les enfants de Cam. La plupart des territoires qu'on soit disant ces territoires sont occupés par les enfants de Cam. Pourquoi je dis ça? Ce sont des nomades. Ils n'ont pas de place. Ils n'ont pas de territoire. Ils n'ont pas de territoire. Même, j'ai montré que même leur tradition était tradition kamite. Pourquoi? Parce que nous allons lire ça dans Genèse 9, je pense. Non. Nous allons lire ça. Je vais d'abord continuer par ceci d'abord. Les territoires occupés par Sem, je répète, les territoires occupés par Sem sont dirigés par qui? Sont dirigés par Nimrod.
Donc, on revient dans Genèse 10, versets 8 à 12. Les Couche engendra Nimrod. Couche, c'est l'enfant de Cam. Il engendra Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Il régna d'abord sur Babel, Érec, Akkad, Calné, au pays de Shinéar. De ce pays-là sortit Assur. Il bâtit Ninive, Rehoboth, Kalash, Resen. Entre Ninive et Kalash, c'est la grande ville. Donc, Nimrod a occupé, c'est lui qui a créé les villes dans lesquelles Sem s'est installé. Ce qu'on lit dans la Bible. Hein. Sem, nous avons vu que Sem a fait enfant Elam. Elam, c'est Irak, tout ça là. Il a fait enfant Assur. Donc, c'est affaire à Aram. Donc, toutes ces trois localités, il y a aussi Lud. Lud, c'est dans la Turquie. Donc, les enfants de Sem ont habité dans les villes créées par Nimrod. Je viens de lire. Il a créé Babel. Babel se trouve à Babylone. Babylone, c'est en Irak. Il est la capitale religieuse et politique de Babylone. Il est situé en Irak actuel, environ 90 km de Bagdad. Il a créé Akkad. Akkad, il est situé dans un rayon de 30 km de l'actuel Bagdad. C'est Irak. Ninive se trouve sur la rive gauche du Tigre, en Irak, dans le banlieue de la ville de Mossoul. Vous connaissez Mossoul. Et aussi Assur, c'est l'ancienne région du nord de la Mésopotamie. Hein? L'empire assyrien s'est formé à partir de celle-ci. C'est la capitale de l'empire assyrien. Hein? C'est Assur. Donc, Rehoboth, c'est les 4 villes bâties par Nimrod. Et aussi Kalash ou Kalou est situé à 35 km de Ninive. Donc, tous ces endroits sont en Irak. Et des autres, Babel, Irak, Ninive, Assur, seulement Assur qui est à la Syrie. Donc, la disposition des enfants de Noé, c'est bien compris. Il faut qu'on comprenne ça. Les Kamites sont restés en Afrique, en Arabie Saoudite, Cana, en Inde et en Australie. La plupart des Kouchis sont allés jusqu'en Australie. Les Amérindiens, comment on les appelle? Les gens d'Australie, qui a oublié un peu leur nom. C'est les Kouchis qui sont arrivés là-bas. Maintenant, à partir d'Irak, Syrie, tout ça, c'est aussi les Kouchis qui contrôlaient là-bas. C'est pourquoi les traditions des Sémites ne sont que la réplique de la tradition kamite. Pourquoi? Parce que Nimrod avait un gouvernement, avait une autorité, il règle la vie sociale. Donc, tous les gens qui vivent dans la région là-bas doivent appliquer les rythmes, les us et coutumes de Kamite, qui est couche, enfant de couche, enfant de Kam, couche, enfant de Kam. Donc, c'est pourquoi il dit que Sem, c'est l'ombre. Plutôt Sem, c'est un Kamite voilé. Donc, et j'ai dit que nous avons 2 races même, c'est-à-dire les Kamites et les Sémites sont une race et les Japhétites sont une autre race. Les Leucodèmes, on les appelle les Leucodèmes et les 2 autres sont les Mélanodèmes. Voilà, vous voyez. Donc, au grand nord, c'est seulement les Japhétites. Donc, à partir de ce temps, il y a une ligne imaginaire qui sépare Kamite plus Sem des Japhétites. Donc, nous venons de voir
pourquoi les Japhétis ont occupé tout le nord. Donc, les Sémites sont des nomades, ils n'ont pas de terre. Ils vivent dans la région, ils sont avec les Kamites. Ils faisaient des mariages entre eux, des unions entre eux. Donc, la vie des Kamites et des Sémites sont unanimes, sont une seule vie, parce que c'est une seule personne. Mélanotherme. Maintenant, pourquoi le titre que je viens de donner à cette étude de ce soir, j'ai dit l'ombre est un membre virtuel. Pourquoi l'ombre? Pourquoi un membre virtuel? Nous venons de voir qu'il y a une ligne imaginaire qui sépare Cap, Sem des Japhétis. Mais si nous regardons aujourd'hui la même disposition que nous avons depuis dans le temps de Noé, nous voyons qu'il y a la ligne a changé. Donc, il y a la ligne imaginaire qui est au-delà de l'Irak n'est plus là. Cette ligne est arrivée jusqu'en Afrique. Vous voyez. Donc, si Sem, les Israélites, ils ont déclaré la guerre aux Kamites, je vais essayer de partager avec vous pourquoi la ligne là s'est démarquée, la ligne là a changé de position et maintenant ces gens se retrouvent en Afrique. Et ils considèrent que toute cette terre, c'est pour les Sémites, alors que les Sémites étaient aussi des Noirs. Je donne l'exemple de Barack Obama. Barack Obama est un métis. Mais quand il est métis, il est toujours appelé comment? Il est toujours appelé noir. On dit le président noir de l'Amérique. Les métis ne sont jamais blancs, bien que leur peau est claire. Ils ne sont jamais blancs. On les considère comme noirs. Donc, les Sémites sont des métissés. Ça veut dire que ce sont nos enfants que nous avons fait avec les leucodermes. Donc maintenant, vous regardez la vie actuelle, ces enfants sont toujours du côté de la peau claire, c'est-à-dire si leur maman est blanche, elles sont côté maman. Si le papa est blanc, ils sont côté papa. Vous voyez? Donc, c'est ça qu'on appelle sémites. Et ils ont, quand les Javédis sont arrivés, eux, ils étaient dans Eurasie, c'est-à-dire toute la région d'Europe plus Asie, parce que le continent là, on ne tenait pas continent européen, continent asiatique. Non, les deux là font un seul continent qu'on appelle Eurasie. Donc, tous ces gens d'Eurasie, c'est les Japhétis. Maintenant, quand ils sont descendus, je vais expliquer ça dans la deuxième partie. C'est très important. La deuxième partie sera consacrée à l'ombre. Pourquoi je dis l'ombre? Pourquoi je dis un membre virtuel? Donc, la deuxième partie de cette vidéo sera consacrée maintenant au développement du titre qui est prévu aujourd'hui, que je viens de commencer. Les Sémites sont des enfants des Japhétis et des Kamites. Vous voyez. Je vais vous donner un exemple. Il n'y a pas quand même, d'entrée de jeu, Sem est un errant, un nomade, père de bêtes hébreux. J'ai déjà défini ça. D'après cette fantaisie de présentation, on ne sait jamais d'où qu'ils venaient exactement, les Sémites, parce qu'ils sont des errants. On ne sait jamais, on ne sait pas où ils sont venus exactement. Mais nous pouvons, comme il y a démontré que ce sont des métissés. Donc,
Les métissés sont au milieu comme ça, en train de tourner. Mais ils sont toujours du côté du blanc. D'après cette fantaisie de présentation, on ne sait jamais d'où il venait exactement. Nous pouvons dire que c'est un peuple fictif. Et c'est un peuple fictif. Parce qu'on ne sait pas. Un nomade, c'est celui qui fait comme ça. Donc, je donne aussi, on désigne, je donne l'exemple de Kurdes et des Peuls d'Afrique. Les Kurdes, ce sont qui désignent une zone de région non pas un État autonome, souverain et reconnu. Situé en Asie occidentale, le Kurde compte, les Kurdes comptent 520 000 km². Donc, ces gens-là, on dit qu'ils n'ont pas de territoire parce qu'ils sont éparpillés, vous voyez. Mais il n'y a pas quelqu'un qui est né sans territoire, sans où ses descendants, ses ancêtres ont vécu. Donc, tout ça là, c'est la politique. C'est la politique. Quelqu'un qui est né, on doit connaître sa place. Si quelqu'un dit que lui n'a pas de place, c'est celui-là, il faut mettre un point d'interrogation. C'est une ruse qu'il est en train de faire. Donc, les Kurdes, je donne l'exemple des Kurdes, les Kurdes comme sémites, ce sont des gens qui n'ont pas de territoire. Mais quand même, ils ont territoire. Parce que des gens ont bloqué ces gens-là pour dire qu'ils n'ont pas de territoire. Je parle des peuples. Les peuples aussi, population ouest-africaine du Sénégal, au Tchad, du Sénégal au Tchad, se sont vus assignés par les Européens depuis près de 2 siècles des origines particulières. Ils disent les distinguant des autres populations locales décrites comme nègres locodèles et comme nègres autochtones. Pardon. Les peuples appelés aussi Fulani, Fulbe, Fulfudé, Pula, encore Felata. Selon les pays, sont un peuple traditionnellement pasteur, comme sur les brebis, tout ça là. Selon les pays, bon, dans toute l'Afrique de l'Ouest et au-delà de la bande saharienne et saharienne, soit au total, quinzaine de pays sont peuplés dans quinzaine de pays. Donc les peuples, ce sont des nomades aussi. Maintenant, ce que nous devons savoir, il n'y a personne qui soit né sur la terre et n'a pas une filiation précise ou n'a pas un lieu localement affecté à ses ancêtres. C'est une histoire politico-politique. C'est la loi du plus fort qui a érigé cette forfaiture pour s'octroyer une région ou un lieu qui ne lui appartenait pas. Chaque personne qui habite sur la face de la terre a une demeure précise. Une demeure précise. Même si dans l'histoire de l'humanité, nous tous, nous sommes des errants. Nous sommes dans l'histoire de l'humanité, l'homme est errant. L'homme a quitté l'Afrique pour partir comme ça. Mais quand même, on a une origine, une référence. Je reviens sur les 3 points. Si Sem est un nomade, d'après l'histoire, voilà, je vais maintenant accrocher ici. Je reviens. D'après l'histoire de la Bible, comment alors Japheth va étendre ses possessions dans la possession de Sem? Comment doit-il habiter dans les tentes de Sem? C'est une question qu'on doit maintenant répondre. D'où vient le titre du site après-midi? Sem, l'ombre et un membre virtuel des Japhétistes. Sem n'a pas de territoire. Sem est un errant. Sem est nomade. Au même moment, Dieu dit, je reviens la semaine prochaine, mais on va terminer. Dieu dit que Sem et que Japheth étend sa possession dans les temps de Japheth. C'est quelque chose qui est impossible. Quelqu'un qui n'a pas de territoire, on a vu que Sem vivait dans les territoires de Couche et c'est Couche qui règle. Comment Japheth va recevoir un appel ou bien une lettre ou bien un appel téléphonique de Dieu qui lui dit viens habiter, viens étendre ta tente dans les temps de Sem. Comment? Quelqu'un qui n'a pas de territoire. Comment l'autre va venir s'asseoir dans sa maison, qui n'a même pas de maison?
il va venir s'asseoir dans sa maison. C'est possible. C'est ça le titre de cette étude, de cette causerie de ce soir. Donc, je vais revenir la semaine prochaine pour vous montrer quel est le sens. Quel est le sens de cette phrase? Quel est le sens de cette phrase? Je vais venir prochainement pour vous montrer ça. Quel est le sens? Qu'est-ce qui est caché? Hein? Qu'est-ce qui est caché derrière ce verset? Ce qui est caché, je vais vous donner quand même le titre de ce qui est caché derrière ce verset. Je vais quand même dire un mot sur le titre de ce qui est caché derrière ce verset. Derrière ce verset, il y a quoi? Derrière ce verset, il y a la guerre, l'instabilité créée. Il y a l'occupation des terres déjà habitées par les fils de Cap. Il y a la chasse à l'homme. Derrière ce verset biblique de Dieu qui dit, étends tes tentes dans les tentes de Sem, qui n'a pas de tente, mais étends tes tentes dans cette terre. Voilà ce qui est caché là-bas. La spoliation des descendants des Cap. Et l'esclavage des enfants de Cap, surtout les couchistes. Vous voyez. Pour étayer cette partie, nous sommes obligés de citer des versets bibliques de la guerre, hein, que les Israélites, ombres et membres virtuels des affaires, ont déclaré aux Cananéens, aux couchistes. Il a dit que la ligne imaginaire qui était au-delà de l'Irak, qui était occupée par les couchistes jusqu'en Afrique, en Inde, en Australie. Cette ligne-là a bougé. Cette ligne-là a bougé jusqu'à arriver en Afrique du Nord et ils ont occupé l'Afrique du Nord. Tous ces gens qui habitent en Afrique du Nord, ce sont des gens qu'on connaît. Je vais vous montrer ça avec les versets bibliques. Je vais vous montrer tout ça la prochaine fois qu'on va se voir. Je crois que ça sera le samedi prochain. Je vais vous montrer à travers les études bibliques, à travers les versets bibliques. Je vais les citer pour vous montrer comment les gens là ont spolié, déclaré la guerre, tué, exterminé jusqu'à arriver en Afrique du Nord. Voilà, je viens d'arriver au terme de cette partie, de cette première partie du terme Sem, l'ombre et un membre virtuel des Japétistes. Voilà, merci beaucoup mes frères. Portez-vous bien, que la grâce divine soit avec vous. On se revoit bientôt. Au revoir, Roby. Bye bye.